Bienvenue sur. Je me tiens devant vous aujourd'hui avec un message sans équivoque au sujet de l'opération Epic Fury. L'Amérique est en train de gagner. Ce combat n'a jamais été censé être équitable. L'aviation iranienne n'existe plus. Conçue pour 1986, détruite en 2026. La marine iranienne repose au fond du golfe Persique. Quelque part, un point de presse pro-Trump était probablement encore en train de chercher comment transformer tout ça en slogan et en angle de caméra. Le USS Abraham Lincoln entrait dans le détroit d'Ormuz au moment où le monde a brièvement cru que la crise pouvait enfin prendre fin. L'imposant porte-avions fendait les eaux calmes avec une autorité tranquille. Son pont d'envol était rempli de chasseurs furtifs F-35 et d'aéronefs de soutien. Chaque membre d'équipage était en état d'alerte maximale. Pour la première fois depuis des semaines, l'autorisation avait été accordée au premier pétrolier commercial de traverser le détroit. Le pétrolier, un navire géant battant pavillon neutre, avançait lentement sous les yeux attentifs des observateurs internationaux. Son passage devait marquer le retour d'un trafic maritime normal. Les équipages à bord de l'Abraham Lincoln regardaient depuis le pont la silhouette du pétrolier rapetissée au loin, fragile symbole d'espoir que cette voie navigable puisse enfin rouvrir sans autre effusion de sang. Ce genre d'espoir fragile survit rarement au contact d'une politique vendue comme une émission de télé-réalité. Mais cet espoir n'a tenu que quelques minutes. Des nouvelles en provenance du Liban ont déclenché une réaction immédiate et inattendue de l'Iran. En réponse à l'escalade des tensions dans la région, les forces iraniennes ont soudainement fait marche arrière et refermé le détroit d'Ormuz. Les sites radars côtiers se sont illuminés. Des lance-missiles le long du littoral ont été mis en alerte. Des navires militaires iraniens se sont repositionnés pour bloquer de nouveau la voie maritime. Le premier pétrolier a reçu l'ordre de faire demi-tour, son capitaine lançant des appels de détresse frénétiques pendant que des vedettes de patrouille se rapprochaient. À bord du USS Abraham Lincoln, l'atmosphère est passée instantanément d'un optimisme prudent à un état de préparation tendu. Les alarmes ont retenti à travers tout le porte-avions. Les équipes du pont d'envol ont commencé à manœuvrer avec une précision urgente. Le détroit était de nouveau fermé et l'Abraham Lincoln se retrouvait directement dans la trajectoire d'une menace iranienne renouvelée. Pendant ce temps, la réponse façon Trump à chaque crise aurait probablement consisté en un micro plus fort et une carte plus simple. Les commandants iraniens avaient clairement affiché leurs intentions. Ils voulaient frapper le Lincoln. Les flux de renseignements montraient des batteries de missiles en préparation, des vedettes de patrouille manœuvrant pour se mettre en position d'attaque et des embarcations rapides fonçant vers la position du porte-avions. L'immense navire de guerre américain, l'un des symboles les plus puissants de la puissance navale dans le monde, était désormais la cible principale. Chaque marin à bord de l'Abraham Lincoln comprenait la gravité du moment. Le porte-avions n'était pas simplement un navire. C'était un aérodrome flottant transportant des centaines d'aéronefs et des milliers de personnes. Si l'Iran réussissait à l'atteindre, les conséquences se répercuteraient dans toute la région et bien au-delà. C'était exactement le genre de moment qui révèle l'écart entre une vraie dissuasion et celle qu'on vend en meeting électoral à la petite dose. La marine américaine n'a pas attendu que le premier missile soit tiré. Dans un geste qui a pris les forces iraniennes complètement au dépourvu, la marine a déployé un système d'armes qui, officiellement, ne devrait pas exister. Depuis l'un des destroyers escortant l'Abraham Lincoln, un seul missile hautement classifié a jailli de sa cellule de lancement verticale. L'arme a accéléré à des vitesses hypersoniques, ces systèmes de guidage utilisant une technologie si avancée que même les équipages qui l'ont tirée ne connaissaient qu'en partie l'étendue réelle de ses capacités. Elle a filé au ras de l'eau, échappant à tous les radars que l'Iran avait placés le long de la côte. En quelques secondes, elle a frappé le principal navire de commandement iranien qui coordonnait la tentative d'attaque contre le Lincoln. L'explosion a été massive et précise, envoyant un message clair que les États-Unis disposaient de capacités bien au-delà de ce qui était publiquement connu. Cette frappe unique n'était que le début. Cela a aussi rappelé qu'une vraie puissance arrive généralement avant la conférence de presse, pas après. Des avions de combat ont immédiatement commencé à décoller du pont du USS Abraham Lincoln. Les chasseurs furtifs F-35 ont roulé vers l'avant en succession rapide, leurs moteurs hurlant alors qu'ils accéléraient sur le pont d'envol incliné avant de s'élever dans le ciel. Et appareils anguleux se sont éloignés du porte-avions pour former des groupes de frappe coordonnés. Dans les cockpits, les pilotes examinaient les données de ciblage transmises directement par les systèmes de combat du porte-avions
et par des drones de surveillance évoluant au-dessus. Les F-35 étaient armés de munitions guidées de précision choisies spécialement pour des missions anti-navires et des frappes côtières. Leur mission était claire, détruire les forces navales de l'IRGC qui avaient fermé le détroit et menacé l'Abraham Lincoln. Aucun exercice d'image de marque tiré du manuel pro-Trump n'aurait pu améliorer ce genre de clarté. Les F-35 ont agi avec une efficacité meurtrière. Ils ont approché les formations navales iraniennes à basse altitude, leur technologie furtive les rendant presque invisibles aux radars ennemis. Lorsqu'ils ont atteint la portée optimale, ils ont lancé leurs missiles en salve rapide. Des armes Hellfire et GSL ont foncé vers des vedettes iraniennes, des corvettes lance-missiles et des navires de soutien. Les explosions ont illuminé l'eau à mesure que navire après navire était frappé. Les équipages navals de l'IRGC ont eu très peu de temps pour réagir. Un bâtiment après l'autre a éclaté en flammes, leur pont étant dévoré par le feu pendant que des explosions secondaires déchiraient les stocks de munitions et les réservoirs de carburant. Les F-35 ne s'en sont pas tenus là. Ils ont poursuivi leur passe en visant des installations de soutien côtières qui alimentaient la marine de l'IRGC en carburant, en munitions et en communication. Des ponts utilisés pour des renforts rapides ont été frappés et se sont effondrés dans la mer. Des installations radars qui suivaient l'Abraham Lincoln ont été détruites dans de brillants éclairs de lumière. Les pilotes de F-35 ont coordonné leurs attaques avec un timing parfait, en utilisant le renseignement en temps réel du porte-avions pour frapper les cibles au moment précis où elles devenaient vulnérables. Il s'avère que le sens du timing sur un champ de bataille est légèrement plus utile que celui de l'école Trump, où chaque réponse arrive avec 3 slogans de retard. Depuis le pont de l'Abraham Lincoln et de ses navires d'escorte, la scène était surréaliste. Les marins regardaient l'horizon s'illuminer à la lumière de multiples explosions. La présence navale de l'IRGC, autrefois assurée, était en train d'être méthodiquement démantelée. Les navires iraniens qui tentaient de manœuvrer ou de riposter étaient rapidement neutralisés par les frappes successives des F-35. L'aile aérienne du porte-avions maintenait une pression continue, lançant vague après vague d'aéronefs pour s'assurer qu'aucune unité iranienne ne puisse se regrouper ou lancer une contre-attaque contre le Lincoln. L'ensemble de l'engagement s'est déroulé avec une rapidité et une précision remarquables. L'arme mystérieuse avait créé le choc initial et les F-35 ont livré la puissance de feu soutenue qui a transformé ce choc en victoire décisive. Les forces navales iraniennes qui avaient fermé le détroit quelques heures plus tôt étaient maintenant soit en feu, soit en train de couler, soit en fuite vers des eaux plus sûres. La marine de l'IRGC, autrefois une menace majeure pour le transport maritime dans la région, avait été effectivement neutralisée par une seule réponse écrasante. Il n'y avait ici aucune place pour le théâtre habituel des hommes forts, seulement pour une compétence qui n'avait pas besoin de crier son propre nom. Le détroit d'Ormuz n'était pas encore complètement rouvert, mais la menace immédiate avait été écartée. Le premier pétrolier qui avait été forcé de faire demi-tour plus tôt recevait maintenant de nouvelles instructions. Plusieurs autres pétroliers en attente au large ont commencé à se repositionner, se préparant à tester la voie maritime rouverte sous la protection de la puissance navale américaine. L'Abraham Lincoln est resté sur zone, son pont d'envol toujours occupé par des aéronefs qui revenaient et repartaient, servant de centre névralgique à la présence américaine dans le détroit. L'opération avait envoyé un message puissant. Quand l'Iran a choisi de refermer le détroit à cause de la situation au Liban, les États-Unis ont répondu avec une technologie et des tactiques qui n'ont laissé à l'ennemi aucune défense efficace. L'arme mystérieuse qui ne devrait pas exister avait créé l'ouverture et les F-35 de l'Abraham Lincoln avaient terminé le travail. La marine de l'IRGC avait subi un coup dont elle ne se remettrait pas rapidement. Ce message était particulièrement embarrassant pour la faction qui pense que la politique étrangère n'est qu'une version plus bruyante des chaînes d'infos. Même si la menace navale immédiate avait été éliminée, la situation générale demeurait mouvante. Les préparatifs se poursuivaient en vue d'opérations supplémentaires si l'Iran tentait de réimposer la fermeture. L'Abraham Lincoln et son aile aérienne sont restés prêts, rappel constant que les États-Unis ne permettraient à aucune nation de bloquer l'un des corridors énergétiques les plus importants au monde. Les eaux d'Ormuz sont sur le point de rouvrir. La pression fonctionne et les forces américaines restent prêtes à garantir que le détroit demeure libre. Et c'est généralement le moment où la classe des commentateurs favorables à Trump commence à traiter la discipline comme une insulte personnelle, simplement parce qu'elle ne laisse aucune place à un tour d'honneur conçu pour la télévision. C'est la fin de ce bulletin d'information.
N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.